Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une panna cotta 100% végétale et crue. On va utiliser uniquement des fruits et des légumes ainsi que des amandes. Donc rien n'aura été chauffé, on aura encore l'intégralité de tous les nutriments, toutes les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Ça sera très digeste et ça sera absolument délicieux. Alors pour cela on va utiliser le Vitamix qui est un blender très puissant, tellement puissant qu'il peut moudre sans problème des oléagineux entiers comme des amandes, des noix, des noisettes, etc. Donc pour faire notre panna cotta aujourd'hui, on va utiliser un avocat, 2 oranges, des dattes, dénoyautées bien sûr, ainsi qu'un peu de vanille et des amandes. Alors les amandes, je les ai émondées, c'est-à-dire que j'ai pris des amandes entières avec leur peau. Je les ai fait pré-tremper dans de l'eau pendant 10 heures. Ce processus permet de réveiller toutes les enzymes présentes dans l'amande et vous pourrez voir un petit bout de germe pointé. Donc au bout de 10 heures, il suffit avec un petit couteau de gratter délicatement l'amande et la peau s'enlève toute seule. Ce qui permet notamment que l'amande sous cette forme est notamment plus digeste. Voilà. Donc on va commencer par extraire le jus des oranges et le verser dans le Vitamix. Voilà, une fois qu'on a fini de presser à l'orange, on va pouvoir commencer à faire la panna cotta. Donc je vais verser les amandes dans le Vitamix. Voilà. Je verse également les dattes dénoyautées, donc 24. J'ajoute un petit peu de vanille en poudre. Je verse le jus d'orange. Voilà. Je vais ajouter la chair de l'avocat. Donc je le coupe en deux pour extraire sa chair. Et ensuite je vais prendre une cuillerée à soupe. Voilà, et la chair vraiment s'enlève toute seule. Alors bien sûr, on retire le noyau. Hein. Hop. Voilà. Maintenant, je vais procéder au mixage. Donc pour cela, il y a 3 boutons à actionner. Le premier bouton, c'est le bouton marche. Ensuite, on augmente progressivement la vitesse. Et le dernier bouton, c'est pour allumer le turbo. C'est la caractéristique du Vitamix, sa puissance. Voilà. Je vais aussi m'aider du pilon. Alors, grâce à un système de sécurité que vous voyez ici, le pilon ne peut jamais toucher les lames, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Donc, on y va. La crème a l'air très onctueuse. Il n'y a absolument aucun morceau d'amande. Le Vitamix a broyé toutes les amandes en tout petits morceaux. Donc maintenant je vais la verser dans des ramequins que j'aurai préalablement couverts avec un film alimentaire pour pouvoir les démouler ensuite plus facilement. Voilà. Ça fait environ, selon la taille des ramequins, entre 2 à 4 ramequins. Qu'est-ce que ça sent bon. Voilà.
Une fois que je les recouvre, une fois que je les ai remplis, je les recouvre avec le restant du film alimentaire. Je les retournerai au frigo comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre ces panna cotta au frigo pendant environ 2 heures, le temps que la crème prenne. Et ensuite, on pourra les démouler. Et en attendant que les panna cotta se raffermissent au frigo, on va faire le coulis panna cotta. Parce que qui dit panna cotta dit forcément des petits coulis pour accompagner. Pour réaliser le coulis de nos panna cotta, nous allons prendre 2 oranges, un citron et des raisins. Nous allons extraire le jus des agrumes. Nous allons verser le jus dans le Vitamix. On va mixer avec les raisins qui vont donner un petit goût caramel à ce coulis. Et on aura une sorte de compoté caramélisé aux agrumes. Ça sera excellent. Alors c'est parti. On va déjà commencer par presser nos 2 oranges et le citron. Hop. Nous allons verser les raisins dans le Vitamix. Puis le jus des oranges et du citron. Si vous voulez, vous pouvez obtenir un coulis un peu plus épais en rajoutant des petits morceaux d'orange. Ça donne une sorte de compoté caramélisé au lieu d'un coulis. C'est comme vous le souhaitez. Dans ce cas, vous rajouterez les petits morceaux à la fin. Donc on va procéder au mixage du coulis. On va d'abord allumer le Vitamix. Ensuite, on augmentera progressivement sa vitesse. Et à la fin, on allumera le turbo, donc qui est la puissance maximale du Vitamix. Ça sent bon, ça sent le caramel. Et voilà, il n'a plus qu'à patienter doucement que les panna cotta soient prêtes. Et voilà, les panna cotta sont prêtes. On va pouvoir verser dessus un petit peu de coulis de caramel. Et on va pouvoir les déguster. Bon appétit!